Bonjour, bonjour, nous sommes heureux et nous sommes bénis, n'est-ce pas, d'avoir Jésus-Christ toujours à nos côtés. Comme il s'appelle Emmanuel, il est là et il nous garde toujours et nous sommes reconnaissants pour ses bienfaits et pour sa grâce dans nos vies. Donc vraiment, nous sommes reconnaissants pour tous ses bienfaits dans nos vies, pour tout ce qu'il fait et j'espère et je pense que l'éternité ne sera pas assez longue pour lui dire merci de nous avoir aimés, de nous avoir gardés et d'avoir veillé sur nous à tous égards. Donc nous sommes bénis et nous sommes reconnaissants. Amen. Je nous bénis ce matin, je nous salue et je nous shalom, je nous proclame la paix de Dieu en toutes choses et en toutes circonstances et nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, je veux nous parler d'une personne, d'une seule et unique personne que tu connais certainement et peut-être tu as oublié certaines choses et certaines vérités à son sujet et je veux nous les rappeler ce matin pour que cela nous soit révélé et qu'on repasse cela dans notre cœur pour toujours en fait. Je veux nous parler de la personne de Christ, de Jésus-Christ, lui seul qui est la fondation, lui seul qui est Dieu et lui seul qui mérite qu'on lui agresse les honneurs et les hommages en toutes choses, lui seul et lui seul en fait. Alors, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que de la Genèse à l'Apocalypse, les Écritures parlent uniquement d'une seule personne, Jésus-Christ. Donc de la Genèse à l'Apocalypse, toutes les images, les révélations, même la vie de certaines personnes, ce sont des signes qui révèlent et qui parlent de Jésus-Christ. Donc toute la vie, et d'ailleurs le livre de Jean, l'évangile de Jean dit que tout a été créé en fait, tout a été créé par lui et qu'il est l'unique, la seule, la véritable personne, la véritable vérité en laquelle nous devons fonder notre vie en fait. Donc tout a été écrit dans la parole pour révéler une seule personne, Jésus-Christ. Nous allons commencer par lire un passage dans 1 Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1 verset 16 où il est dit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour lui. Tout comment la création tout entière, que ce soit la création animale, la création végétale, la création humaine, tout l'univers, tout a été créé par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. Donc dans Genèse, quand nous lisons Genèse, quand nous lisons le livre des psaumes, quand nous lisons le Job, tout ce que Job dit, quand nous lisons dans Ésaïe, nous avons la révélation que Jésus-Christ est le centre rayonnant de toute l'existence et que tout a été créé par lui, juste par sa parole. Les 7 jours de la création, mais c'était Jésus-Christ qui était en œuvre. Quand nous lisons par exemple Proverbe 8 qui parle de la sagesse, la Bible dit que Jésus-Christ est la sagesse et qu'il a été la première des choses, la première personne que Dieu a créée. Donc tout a été créé par lui et pour lui. Lorsque tout était créé, ça s'est créé par lui et pour lui encore. Nous savons donc la parole, notre vie, tout ce qui est, tout ce qui existe sur la terre, tout ce qui a un nom dans les cieux, sous la terre, que nous pouvons voir ou pas. Tout cela a un créateur et son nom c'est Jésus-Christ. Pour lui, tout a été créé pour lui. Oui, le but duquel tout a été créé, c'est pour glorifier, c'est pour révéler, c'est pour élever, c'est pour magnifier, c'est pour rendre grand et visible Jésus-Christ. Nous pouvons voir par exemple Jacob dans Genèse 49, il bénit ses fils, il bénit Judas, il lui dit: Judas, le sceptre, la domination ne s'éloignera pas sur toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est quoi? Ça veut dire quoi le Shiloh? Ça veut dire le véritable propriétaire. Donc tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, lui qui est le véritable propriétaire. Alléluia. Il est le véritable propriétaire de tout ce qui existe de nos vies. Le propriétaire de nos vies, c'est Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, le propriétaire, c'est Jésus-Christ. Tous les dons, toutes les capacités que nous avons, les accomplissements de notre vie, les richesses, la force, les possessions,
Tout a été créé pour Jésus-Christ. Nous ne sommes que des intendants de notre vie. Notre argent, nous le gérons. Nous sommes des intendants, ça appartient à Dieu. Notre vie, nous sommes des gérants, mais ça appartient à Dieu. Notre sagesse, notre connaissance, tout appartient à Dieu. Et nous pouvons lire par exemple dans Jacques chapitre 1, verset 17, dit quelque chose qui est tellement puissant et important. Il dit: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, toutes tes capacités, ne te dis pas que j'ai l'argent parce que je travaille dur pour l'avoir. La force pour acquérir l'argent, la santé que tu as pour aller au travail, la connaissance et la sagesse que tu as pour avoir tous ces diplômes-là, tout a été créé par lui et pour lui. Oui, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, il ne faut pas que tu méprises ça, il ne faut pas que tu sois ignorant à ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle nous allons rendre compte. La Bible dit que tout comparaîtront devant le trône de Jésus-Christ pour rendre compte de comment ils ont géré leur vie, de comment ils ont vécu. Mais pourquoi? Parce qu'il exige qu'on lui rende compte, parce qu'il est le créateur, parce qu'il est le propriétaire, et parce que tout ce que nous sommes et avons, nous devons lui rendre gloire. Et nous allons donc lui rendre compte de comment avons-nous géré nos vies, de comment avons géré tout ce qu'il nous a donné, nous étant des intendants. Donc nous n'oublions jamais Jésus-Christ, tout a été créé par lui et également pour lui. Nous pouvons encore lire dans Colossiens 1, verset 17, il dit: il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est le Dieu de toute éternité. Il est le commencement. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu et la parole s'est fait chair. Qui s'est fait chair? Jésus-Christ. Il est le grand je suis. Je suis. La seule manière dont Jésus-Christ se définit, c'est que je suis. C'est-à-dire que je suis, pas que j'étais, pas que je vais. Je suis. C'est-à-dire que je suis là. Pas de commencement, pas de fin, pas de commencement, pas de fin, pas de début, pas de fin. Il est le grand je suis qui apparaît à Moïse. Lorsque les soldats de Hérode et de Ponce Pilate sont allés l'arrêter à Gethsémane, il a seulement dit: je suis celui que vous cherchez, et tous les soldats étaient tout seuls. Donc il est le grand je suis, il est le premier-né de la création, il est l'alpha et l'oméga. Et toutes choses subsistent en lui. Ça veut dire quoi? Toutes les harmonies qui existent dans la création, ça existe et ça subsiste en lui. L'harmonie qu'il y a dans notre corps, le système nerveux, le système digestif, la circulation sanguine, comment tout ça fonctionne. Le soleil se lève toujours à la même heure, se couche toujours à la même heure. La nuit ne dépasse pas sa longueur. Et après la nuit, il y a le jour. Les étoiles se lèvent, elles sont toujours à leur place. Le soleil brille, la lune brille, les saisons sont toujours là. Quand tu sèmes une semence, il y a de la récolte, il y a de la productivité. La terre produit. Nous parlons, nous nous levons, nous avons le souffle, nous avons l'air. Tout ça là, toutes ces harmonisations dans la création ont un nom, et derrière se cache une personne, et son nom c'est Jésus-Christ, la fondation de la terre. Tout ce qui existe, lui, subsiste en Jésus-Christ. Nous ne devons jamais l'oublier pour lui rendre des hommages et le glorifier. Colossiens 2, verset 10, il dit: vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Le pardon de nos péchés a un nom, Jésus-Christ. La grâce a un nom, Jésus-Christ. L'amour est une personne, Jésus-Christ. La liberté, la délivrance, le salut, la connaissance, la philosophie, la sagesse, la science, l'intelligence, la richesse, le souffle, ta respiration est une personne. Oui, mon frère, ma soeur, ta respiration est une personne. La vérité est une personne. La lumière est une personne. Le chemin est une personne. Oui, il est le seul véritable Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui est mort et qui est revenu à la vie. Il n'y a pas un autre Dieu. Allah n'est pas mort et n'est pas revenu à la vie. Jésus-Christ est le seul Dieu qui est mort et qui est revenu à la vie. Voilà pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tous genoux fléchissent devant lui. Oui, ton histoire, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Ton existence, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. La chose dont tu as, ton besoin, ta quête,
tes désirs, ta soif. Il a dit à la femme samaritaine que moi je te donnerai une eau qui coulera jusque dans la vie éternelle. Elle voulait des mariages. Jésus-Christ lui dit, épouse-moi, parce que ton seul désir, ta seule soif, ta seule quête, c'est moi. La joie que tu as, c'est Jésus-Christ. La joie, la paix, le bonheur, l'expérience que tu fais dans ta vie, de joie, de bonheur des personnes que tu rencontres, tout cela, c'est Jésus-Christ. Donc, ton existence a un nom, c'est une personne et son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je pensais que tu allais dire Amen très fort de là où tu es. Dans Jean 17 verset 3, il est dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est du commencement jusqu'à la fin. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est vivre et connaître Christ. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est une personne, ça a un nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Connaître, c'est quoi? C'est avoir une intimité. C'est connaître, c'est être en relation. Et la Bible nous dit ici que la vie éternelle a un seul but, c'est connaître Jésus-Christ. Le commencement a un but, c'est connaître Jésus-Christ. Pourquoi on part à l'église? C'est pour connaître Jésus-Christ. Pourquoi on lit la parole? C'est pour connaître Jésus-Christ. Pourquoi on ira au ciel? La Bible dit qu'il se révélera à nous tel qu'il est. Et il va tellement se dépouiller qu'on va le voir, on va contempler ses yeux. Tout ça là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Oui, tout dans la création révèle Jésus-Christ. Quand tu regardes le soleil, la lune, les étoiles, tout révèle Jésus-Christ. Tout parle de Jésus-Christ. La vie a un nom, c'est Jésus-Christ. N'ignore jamais cette vérité et je prie que tu reçoives la révélation de ça. Il a dit lui-même à Marthe et la sœur de Marie que tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu te plains pourquoi ta soeur s'assoit pour m'écouter. Mais elle a choisi la plus bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Jésus-Christ est la seule et la plus bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Oui, tout ce dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. La seule chose qu'il te faut, c'est Jésus-Christ. L'existence, la vie, tout se résume en un seul nom, Jésus-Christ. La Bible se résume en un seul nom, Jésus-Christ. Donc je prie que tu aies la révélation de ça et que tu ne l'oublies jamais et que tu saches que lorsque tu as un souci, un problème, une difficulté, va à la source, va à celui qui t'a créé, va à celui qui te connaît par ton nom, qui connaît tes entrailles, va à celui pour qui tu vis et pour qui tu existes. Va à celui qui est ton propriétaire et que ton cœur s'incline devant lui. Que ton cœur s'incline devant lui. Rends-lui les hommages. Donne-lui la gloire qui lui revient. Oui, nous irons rendre compte à notre Dieu dans l'éternité. Mais nous pouvons commencer, n'est-ce pas, aujourd'hui, à nous soumettre à lui et à lui dire que tu es mon Shiloh, tu es mon véritable propriétaire. Soyons abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Connaissons Jésus-Christ et cherchons-le parce qu'il revient bientôt. 2. Marchons dans la vérité, soyons les gladiateurs de la vérité. 3. Exerçons de la bonté, de l'amour envers notre prochain. Tenons-nous toujours du côté de bien. Nous sommes abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.